Titre, la promesse murmurait, le craquement de la vieille maison résonnait comme des os gémissants. Dehors, la tempête hurlait, embrassant la demeure abandonnée avec des doigts froids et humides. Dedans, 4 amis, Liam, Maya, Chloé et Sam, cherchaient un moyen de chasser l'ennui d'une nuit d'orage. L'idée du Ouija, proposée avec un sourire nerveux par Sam, avait flotté dans l'air chargé d'adrénaline adolescente. Liam, le sceptique du groupe, roula des yeux. Sérieusement, encore avec ça? On n'est pas un peu grand pour des histoires de fantômes à 2 balles? Oh, allez, Liam, détends-toi, répondit Maya, avec une étincelle d'excitation brillant dans ses yeux sombres. Ce sera amusant. En plus, cette maison a la réputation d'être hantée. Quel meilleur endroit pour essayer? La réputation était une exagération. La maison, propriété de la grand-mère de Chloé, était vide depuis des années, accumulant poussière et rumeurs. Mais la vérité est que l'atmosphère en elle-même était suffisante pour donner la chair de poule. Ils ont dépoussiéré la vieille planche de bois, les lettres et les chiffres gravés avec une calligraphie presque illisible. Ils ont placé un verre à shot au centre, le pointeur improvisé qui les connecterait à l'inconnu. À la lumière vacillante des bougies, leurs visages ressemblaient à des masques, tendus et expectatifs. Bien, règle de base, dit Chloé, essayant de paraître calme, mais avec un tremblement perceptible dans sa voix. Question respectueuse, pas de moquerie, et toujours dire au revoir à la fin. Ils s'assirent autour de la table, plaçant doucement leurs doigts sur le verre. Le silence était dense, rompu seulement par le martèlement de la pluie contre les fenêtres et le battement accéléré de leur propre cœur. Y a-t-il quelqu'un? Demanda Maya, sa voix à peine un murmure. Rien. Ils ont essayé de nouveau, plusieurs fois, avec des questions de plus en plus élaborées. Liam, secrètement soulagé que rien ne se passe, était sur le point de déclarer que c'était une farce quand il sentit un léger mouvement sous ses doigts. Le verre trembla, glissa maladroitement vers le mot oui. La tension dans la pièce devint palpable. Ils demandèrent un nom. Le verre, avec des mouvements spasmodiques, éplat, M-A-L-A-K-I. Malaki? Répéta Sam, en fronçant les sourcils. Qui est Malaki? Le verre resta immobile pendant un moment, puis commença à bouger avec une vitesse contre nature, dessinant des cercles erratiques autour de la planche. Finalement, il s'arrêta sur le mot D-A-N-G-E-R. La peur commença à s'infiltrer dans l'atmosphère, remplaçant l'excitation initiale. Liam, malgré son scepticisme, sentit un frisson parcourir son épine dorsale. Je n'aime pas ça, dit Chloé, retirant sa main de la table. On devrait arrêter. Avant que quiconque puisse répondre, le verre commença à bouger de nouveau, cette fois avec une force incroyable. Ils essayèrent de l'arrêter, mais c'était comme si une force invisible le poussait. Il se déplaçait de lettre en lettre, formant une phrase qui glaça le sang dans leurs veines, J-E-V-A-I-S-T-O-U-S-V-O-U-S-T-U-E-R. Une rafale de vent secoua la maison, éteignant les bougies et les plongeant dans l'obscurité. Un cri étouffé s'échappa de la gorge de Maya. Quand Liam réussit à allumer son briquet, la flamme tremblante révéla une scène de chaos. La planche de Ouija avait glissé jusqu'au bord de la table et gisait sur le sol, brisée en deux. Le verre, inexplicablement, avait disparu. Alors, ils l'entendirent. Une voix. Rauque, gutturale, émanant de partout et de nulle part à la fois. Vous avez promis de jouer. Maintenant vous en paierez les conséquences. La panique s'empara d'eux. Ils essayèrent de fuir, mais les portes et les fenêtres semblaient scellées, les piégeant dans la maison avec quelque chose qui n'était clairement pas de ce monde. Un par un, ils disparurent. Sam fut le premier, emporté par une ombre qui surgit du sol dans le couloir. Chloé, en proie à la terreur, trébucha et tomba dans les escaliers, trouvant sa fin sur le sol de pierre froid du sous-sol. Maya, dans une crise d'hystérie, courut vers le grenier, pour être retrouvée des heures plus tard, catatonique, regardant fixement le vide. Liam, le dernier debout, se retrouva seul dans le salon, entouré d'un silence menaçant. La voix, maintenant plus proche, plus intense, résonnait dans sa tête. Vous avez cru que c'était un jeu. Mais la promesse a été faite. Liam, désespéré, chercha une issue. Il trouva une vieille Bible sur une étagère poussiéreuse et l'ouvrit au hasard, priant à haute voix, suppliant de l'aide. La voix s'arrêta. Le silence revint, mais cette fois c'était un silence différent, un silence expectatif. Liam continua à lire, s'accrochant aux mots comme à une bouée de sauvetage. Soudain, la Bible se referma violemment, piégeant sa main à l'intérieur. Une douleur aiguë parcourut son corps, une sensation de brûlure qui le laissa sans souffle. Quand il réussit à libérer sa main, la Bible tomba au sol, révélant un seul mot écrit sur la page, « Faute ». Il n'y a jamais eu d'échappatoire. La promesse est accomplie. Liam cria, un cri de désespoir et de terreur absolue. Il tomba au sol, se tordant de douleur, tandis qu'une ombre l'enveloppait, emportant son âme avec elle. Le lendemain matin, la tempête avait cessé. Le soleil brillait sur la vieille maison, qui paraissait aussi tranquille et abandonnée que jamais. Personne ne sut jamais ce qui s'était passé là-bas, en cette nuit sombre et orageuse.
Mais si jamais vous passez devant cette maison, et que vous entendez un murmure dans le vent, souvenez-vous de la promesse. Et ne jouez pas avec ce que vous ne comprenez pas. Ce pourrait être la dernière chose que vous ferez.